Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va parler de l'évaluation de type A des incertitudes type. Donc je rappelle que l'incertitude type, c'est ce qui quantifie la variabilité d'une mesure. On le note petit u de x, c'est quelque chose qui est indissociable de la mesure. Donc l'incertitude type peut être évaluée par la méthode de répétabilité, c'est-à-dire qu'on peut répéter un certain nombre de fois la mesure. On va faire pour ça une évaluation statistique, c'est-à-dire qu'on imagine qu'on a un ensemble de mesures, de n mesures. Le but, c'est d'estimer la moyenne et l'écart type de la distribution sous-jacente. Voilà. Donc l'hypothèse, on a un ensemble de n mesures, donc typiquement au moins 7 mesures. Ça peut être des durées, ça peut être des tensions, ça peut être des températures, enfin peu importe, on a obtenu une mesure et on peut la répéter plusieurs fois. Donc évidemment, les valeurs ne sont pas identiques à chaque fois à cause du fait qu'il y a, à cause du processus physique et du processus de mesure, une certaine dispersion, une certaine variabilité de ces mesures. Donc l'idée, c'est d'arriver à remonter aux paramètres sigma et mu, donc moyenne et écart type de la loi normale sous-jacente dont on fait l'hypothèse que les données sont issues. Alors, en fait, on va rappeler bien sûr que l'incertitude type, c'est simplement le sigma de la loi normale. Donc U de x, c'est le sigma qu'on cherche à déterminer. Alors il y a un résultat mathématique qui dit qu'en fait, on peut approcher, à partir de n valeurs mesurées, approcher au mieux, c'est-à-dire la meilleure estimation de mu, c'est un mu tilde de xi, qui est tout simplement la moyenne des xi mesurés. Donc pour faire la moyenne, on fait la somme des valeurs, donc sigma donc de i égale 0 à n-1, donc les valeurs sont numérotées de 0 à n-1 ici, et je divise par le nombre de valeurs. Voilà, donc c'est faire la moyenne, vous faites la somme, vous divisez par le nombre de mesures, et vous avez une estimation la plus fine possible, compte tenu des valeurs mesurées, de la moyenne. Voilà, donc ça c'était quelque chose d'assez simple. Par contre, comment fait-on pour avoir l'écart type? Donc l'écart type estimé au mieux en prenant ce qu'on appelle les écarts à la moyenne, donc xi moins la moyenne qu'on vient de calculer. Donc c'est l'écart quadratique, c'est-à-dire qu'on l'élève au carré. On va en faire la moyenne de ces écarts quadratiques, mais alors pas tout à fait la moyenne, en fait on montre mathématiquement qu'il faut diviser par n-1. Donc là c'est un peu délicat, c'est ce qu'on appelle l'écart type sans biais, et pour que ça soit homogène, c'est la même dimension que le grandeur x, on en reprend bien sûr la racine carrée. Donc la formule va être un peu barbare, c'est racine carrée de 1 sur n-1, somme de tous les écarts, xi moins x moins la moyenne, au carré. Voilà. Et donc en Python et en anglais, on utilise les acronymes mean, qui veut dire la moyenne, et ici standard deviation, qui signifie écart type, et c'est précisément un écart type sans biais unbiased. Voilà. Comment fait-on pour, en pratique, déterminer ces caractéristiques, donc moyenne et écart type? Tout simplement, à partir du Python, je vais utiliser le code qui importe la librairie NumPy, donc NumPy, Matplotlib, pour faire les tracés éventuellement. Je rentre ici les données, donc xi mesurées, donc là j'ai mis par exemple 17 valeurs mesurées, donc 21,230, etc. Donc j'ai mis un certain nombre de chiffres significatifs, ceux qui étaient donnés par l'appareil. Donc np array, ça veut dire qu'ici j'ai une liste NumPy de ces valeurs. Je vais appeler la méthode min de la bibliothèque NumPy qui va renvoyer la moyenne, donc np.min entre parenthèses xi, donc ici j'ai la liste des valeurs, donc ici je vais avoir la moyenne, et pour avoir l'écart type, je vais faire np.std, donc std comme standard deviation, je mets xi comme argument, et il y a un deuxième argument, c'est pour dire que j'ai l'écart type sans biais, DDoF, donc DDoF c'est l'acronyme de Degree of Freedom, donc degré de liberté, et donc c'est égal 1, voilà. Donc ça c'est pour l'écart type sans biais. Je veux afficher les résultats, donc je vais mettre x égale moyenne, et puis u de x égale écart type. Voilà ce que le résultat est affiché quand j'appelle le print, affiché par la machine. J'obtiens ça. Alors évidemment, là, la moyenne, lui, il me donne 12 ou 15 chiffres significatifs au niveau de la machine, mais ils ne sont pas tous pertinents. Donc comment faire pour afficher, pour mettre en forme le résultat de mesure? Alors attention, il faut bien regarder le nombre de chiffres significatifs. Déjà, la règle de base, c'est que l'incertitude type est toujours écrite avec 2 chiffres significatifs. Voilà, c'est une convention qu'on prend au niveau de l'enseignement supérieur. 2 chiffres significatifs, on va se limiter à 2 chiffres significatifs. Donc ici, je vois écrit 0, 123, etc. Je vais m'arrêter à 0,12 et plus précisément,
je vais écrire en tronquant, en arrondissant la valeur à l'excès. Donc je vais écrire U de x égale 0,13 volts. Donc j'arrondis à l'excès. Donc j'ai bien pris que 2 chiffres significatifs pour l'incertitude type. Pour x, alors pour la valeur, c'est-à-dire pour la moyenne en fait, la moyenne, vous voyez, c'est ici 21,286, etc. Eh bien, je vais prendre la valeur mesurée, mais avec un nombre de chiffres significatifs qui est compatible avec l'incertitude type. C'est-à-dire que je vais être en accord avec le dernier chiffre ici. Je vois, c'est 0,13, donc ici j'ai ce chiffre-là. Donc ce chiffre-là, c'est le deuxième chiffre après la virgule, donc je vais m'arrêter aussi au deuxième chiffre après la virgule. Ça veut dire que ici, c'est que les chiffres qui sont là, hein, 21, 28, qui sont significatifs. Tous les chiffres derrière ne sont pas significatifs. Donc ceux-là, ils sont insignifiants. Et donc, je vais m'arrêter à 21,28. Alors en fait, je dirais derrière, c'est un 6, hein, donc je vais prendre 21,29 volts. Donc voilà comment j'écris mon résultat. J'écris 21,29 avec U de x égale 0,13 volts. Donc voici le résultat de mesure. C'est à la fois la moyenne avec l'incertitude type qui est indissociable de ce résultat. Merci pour votre attention.